Dans cette vidéo, nous allons voir comment on déstructure un objet et que cette déstructuration génère des particules. Alors le concept est relativement simple. Pour une meilleure esthétique, je vais enlever la grille. Tant que mon curseur est dans le viewport, je vais appuyer sur D pour avoir les options de display. Background, je vais le mettre en dark. Créer l'objet qui va être déstructuré. Ici bien sûr c'est un exemple. Je vais dans l'espace objet, je duplique cet objet que je vais faire plus grand. Je vais lui mettre un nœud de transformation, le placer à côté de la première géométrie, animer les transformations. Donc je bascule ici sur Move ou j'appuie sur T au clavier. Shift T pour créer des clés, je viens à l'intérieur de l'objet, je regarde mon animation, je reviens sur la sphère d'origine et je vais la faire un peu plus grande. À ce stade, je vais faire une opération booléenne, j'ai donc la sphère qui détruit l'autre sphère. Bien sûr, tout ça est applicable avec tout type de géométrie. Dans booléenne, je vais demander que la partie qui correspond à la coupe interne soit reconnue automatiquement comme groupe. Pour bien la visualiser, je vais mettre un nœud color, mettre une couleur rouge, choisir le nom du groupe et dans la classification en mode vertex pour que cette couleur reste bien assignée à l'intérieur des primitives qui résultent de l'opération booléenne. Je remonte au niveau Object, mon objet est sélectionné, je choisis l'icône Source Particule Émetteur. Sur le premier nœud proposé dans l'Autodop Network, Source Group, je vais chercher la source relative à l'opération booléenne. Voilà, on peut dire que le plus dur est fait. Je vais dans Gravité, je vais mettre une petite gravité positive, relancer la simulation, limiter le nombre de particules, donc je reviens sur le particule opérateur source, Bird, je vais mettre 500. Avant le Gravity, je vais ajouter différentes forces, comme le Wind Force. Dans le vent, je modifie un peu la valeur de vélocité et sa force. Je vais dans Noise et je modifie différentes valeurs du Noise. Tout ça va avoir son importance en fonction de la position, de la direction. Et vous obtiendrez ce type d'effet. Je vais le contrarier maintenant avec un vent. Donc je vais mettre une source de vent à l'intérieur du flux de particules. Pour ça, j'ai mis le force fan. Je vais l'orienter par rapport au flux de particules. J'ai ouvert l'angle à 180 degrés, modifié différentes valeurs. Ces valeurs ont été modifiées par rapport au résultat que je souhaite. Et c'est le vent qui va écarter et pousser les particules qui sont émises et qui subissent d'abord le wind force, puis après la gravité. Je vais mettre la timeline à 500 frames, revenir sur les particules sources. Pour avoir une disparition des particules, maintenant que j'ai 500 frames, je vais mettre par exemple une valeur à 20 jusqu'au frame 250. Alt, bouton de gauche pour créer la clé. Je me mets un frame un petit peu avant la fin et je vais réduire. Je relance la simulation. Les particules vont commencer à disparaître. Si éventuellement les deux clés sont placées trop tard, vous appuyez sur Shift, vous faites une sélection englobante les deux clés. Vous appuyez sur le bouton du milieu et vous déplacez les deux clés sur la timeline pour avoir l'animation qui se fait beaucoup plus tôt et je regarde le résultat. À bientôt.